Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire la dégustation d'un fromage à courte durée d'affinage, le Butter Kaiser. J'espère vraiment que le fromage va être meilleur que ma prononciation de son nom. Butter Kaiser veut dire en allemand fromage beurre, tout simplement. Et c'est vrai que la texture du fromage n'est pas très ferme, donc c'est un peu souple, ça peut laisser croire à du beurre, surtout quand on utilise un lait qui a une couleur un peu jaunâtre comme celui-ci. Personnellement, je suis tombé en amour avec ce style de fromage à mes débuts en tant que fromager amateur. C'est en raison de sa courte durée d'affinage. Ici, j'ai fait ce fromage le 1er janvier. Nous sommes le 6 février, ça fait donc 5 semaines, mais il aurait déjà pu être consommé dès la semaine dernière. Je n'ai pas eu le temps, on va le faire ensemble aujourd'hui. Lors de l'affinage, l'entretien est très simple. Quand on place notre fromage sous vide comme ça, la seule chose que j'avais à faire, c'est de le retourner à chaque jour durant la première semaine, puis ensuite, une fois par semaine, je le retournais dans la cave d'affinage. Eh bien, j'ai été un peu moins rigoureux lors de la première semaine. Je ne le retournais pas à chaque jour. Et comme c'est un fromage qui a une pâte quand même assez molle, souple, ça a laissé des marques sur l'emballage. En fait, pas juste sur l'emballage, sur le fromage aussi. C'est surtout en reposant sur ce côté-ci que le fromage a été marqué. Rien de grave vraiment, ce n'est qu'esthétique et même ça donne un petit motif amusant au fromage. Si vous ne voulez pas que ça arrive, soyez plus assidu que moi sur vos retournements et aussi peut-être déposer votre fromage sur une grille dont les mailles sont plus rapprochées. Je ne pense pas qu'on appelle ça une maille, ce qui compose une grille, ce sont des lignes de métal, mais ligne de métal, c'est pas vraiment mieux. Peu importe, on est ici pour l'ouvrir. Très léger comme odeur, comparativement au Monterey Jack de 10 mois que j'ai ouvert la semaine dernière. On est dans un tout autre univers. Vraiment, ce fromage est très souple. Simplement en le prenant dans ma main, je sentais pratiquement mes doigts s'enfoncer dans la pâte du fromage. J'ai hâte de le couper, voir la texture et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Et en plus, les marques laissées par les grilles de mon frigo me donnent une cible. Wow, la texture de ce fromage est tout simplement sensationnelle, très très souple. Je vais essayer de le plier le plus possible jusqu'à temps que ça brise. À partir d'ici, c'est même pas encore brisé, là. Ça forme... Oh! Oh! Un U, mais pas un V. Ça aurait été très surprenant que ça forme un V. On voit un peu de trous à l'intérieur du fromage. Ce ne sont pas des trous qui ont été laissés par des cultures bactériennes, c'est vraiment lors de la presse du caillé. On n'a pas utilisé un très gros poids, donc il y a eu des espaces d'air entre nos grains de caillé et c'est ce qui a laissé ces trous. L'odeur, vraiment, wow, c'est très subtil, une bonne odeur de fromage. C'est pas aussi fort qu'un fromage cheddar, c'est très 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 doux. Mais c'est pas neutre et fade, là. On a un certain goût, c'est super invitant. Je suis à chaque fois extrêmement surpris. C'est toujours du lait, des cultures bactériennes, oui aussi de la présure du sel, mais les différences de goût qu'on peut atteindre en faisant varier certains paramètres dans la recette, c'est complètement magique. Je suis surpris. C'est que j'ai dégusté 2 fromages à une semaine d'intervalle et vraiment la semaine dernière, le Monterey Jack, c'était une toute autre aventure. La pièce ici embaumait un fromage affiné. Bon, il avait 10 mois, c'est certain. La texture n'était pas pareille, mais là, wow! Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas fait de Butter Kaiser et mes excuses si je le prononce mal, peut-être 2 ans. Et là, j'ai toute une gamme de souvenirs qui me reviennent en tête. C'était vraiment parmi mes premiers fromages affinés.
C'est ce qui m'a donné la piqûre vraiment en seulement 4 semaines. Au début, on veut tout de suite, on veut manger nos fromages. 4 semaines, ça paraît très long, mais quand vous en avez plusieurs dans les réfrigérateurs d'affinage, vraiment, on se rend compte qu'on finit même par les oublier, ils vieillissent et on ne s'en rend pas compte. Mais vraiment, si vous débutez avec vos fromages, essayez le Butter Kaiser, vraiment. Oui, le nom n'a pas une grande notoriété pour la plupart des gens. En tout cas, ici au Canada, personne vraiment connaît ça. Le goût que vous allez atteindre en si peu de temps, il y a quelque chose de magique derrière cette recette. Je ne sais pas si vous pouvez voir la texture du fromage, mais vraiment, bon, je ne presserai pas trop fort, mais il a une certaine forme. Je cherche mes mots et je veux aussi faire le focus au bon endroit. Une certaine forme de beurre pour vrai, donc je peux comprendre au niveau de la texture, bon, c'est pas, ça fond pas comme du beurre, mais quand même, c'est rigolo, c'est mon nouveau jouet anti-stress, quoique ça va sentir un peu pour mes doigts. J'ai cet outil que je veux essayer depuis un certain temps, on va voir si on peut faire de belles tranches. Ouf, le fromage est tellement mou, ça serait mieux avec des fromages un peu plus durs. Non, ça a juste... Ça l'a donné une certaine tranche, mais voyez la souplesse dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, on peut faire la lettre V avec cette épaisseur de tranche-là. Donc, c'est vraiment un super fromage pour mettre dans nos sandwichs. Probablement que l'outil est vraiment mésadapté, mais je vais essayer de faire une dernière tranche très très mince cette fois-ci avec mon couteau. Le fromage est vraiment très mou, alors en pesant avec notre couteau, le fromage s'affaisse un petit peu, mais il ne déchire pas, c'est vraiment magique. Donc je dirais qu'avec mes compétences de trancheur de fromage, c'est peut-être la tranche la plus fine, mince que je peux faire. Ce serait super bon dans un burger par exemple. Des burgers. Très important pour atteindre ce résultat assez souple, utilisez un lait évidemment qui n'est pas UHT, là, je crois que ça va sans dire, mais utilisez surtout un lait qui n'a pas été homogénéisé. Qu'est-ce que ça veut dire homogénéisé? C'est quand le gras, les molécules de gras ne flottent plus sur la surface du lait qu'on le laisse au repos pour former une couche. Si votre lait demeure toujours homogène, c'est-à-dire que la couche de gras ne se forme jamais, c'est que votre lait est probablement homogénéisé. Si c'est le cas, utilisez plutôt un lait 0% de matière grasse, totalement écrémé, ajoutez de la crème sans additif, c'est que dans la crème, on a des molécules de gras qui n'ont pas été homogénéisées, donc vous allez avoir un beau résultat comme ça. Autrement, votre fromage va rester très friable tout de même si vous utilisez la même recette, et je m'en souviens, je l'ai déjà fait ce fromage et je n'avais pas atteint toujours la même consistance. Sur ces bonnes paroles, je vous mets 2 vidéos juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, prenez soin de vous tout le monde. Faites attention de ne pas nourrir les animaux sauvages et à la prochaine. Bye bye.